Et bah putain. No Life c'est fini. Bon, on était obligé de rendre hommage et de faire ce petit court-métrage un peu triste. J'espère qu'on vous a pas trop fait bader d'ailleurs. On était obligé parce que No Life, c'était quand même une chaîne de télé qui réussissait à diffuser des trucs qui nous passionne vraiment. Donc j'irai pas plus loin parce que déjà ça a été très dur cette semaine. On en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup vu, tout ça. Enfin, vous avez dû le voir sur Twitter et tout, donc voilà. On va pas s'éterniser là-dessus, on s'arrête là. Et on va enchaîner tout de suite avec le VG parce que on a quand même fait les VG, hein. On n'a pas pleuré tout le dimanche sous notre couette quand même. Et on a trouvé des super trucs. Et je commence par un opus très cool que je suis très contente de rentrer parce que j'adore. Red Faction Armageddon, ouais, comme le film. J'adore Red Faction, j'avais fait le Guérilla qui est sorti 2 ans plus tôt je crois, qui était vraiment super bien. Ce que je préférais faire dans Red Faction, c'était tout péter. Et ça, je trouvais ça génial qu'un décor puisse se détruire. J'avais jamais vu ça dans un jeu peut-être, mais en tout cas je kiffais ma race. Là c'est toujours le cas, donc c'est trop cool. Apparemment il y a même une espèce d'arme énergétique et tout, où tu peux du coup porter les trucs et tout ça. Enfin bref, ça a l'air trop bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup Red Faction en fait ça se passe sur Mars. Et en l'occurrence Guérilla, du coup il y avait une espèce de régime totalitaire et il fallait mettre fin à ce régime et du coup sauver Mars. Là du coup les événements se passent 50 ans après ça. Et du coup comme Mars a été délivré, il y a un mec qui s'est dit je vais diriger ma propre secte et je vais lever une armée de fanatiques. Comme Far Cry en gros, hein, c'est un peu la même histoire. Il y a toujours un mec un peu ouf qui se dit vas-y les gars suivez-moi, je suis le meilleur. Un peu comme le Mathias de Lara Croft qui me faisait très peur. Bon apparemment celui-ci est moins bien que le Guérilla, mais en même temps le Guérilla était vraiment très bon, donc c'est difficile de faire mieux. J'adore cette licence et du coup forcément j'ai envie de tester les autres, c'est normal. En plus il est complet, il était annoncé à 3 €, on a dit 2,50 € et la dame elle a dit oui. Pour ma part, je vais vous présenter un opus 3DS que je suis très content de rentrer dans la collection. Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent. Si je suis si content de le rentrer dans la collection, d'abord c'est parce que c'est un Inazuma Eleven et c'est trop cool, hein. Pour rappel c'est des RPG en mode un peu jeu de foot, ce qui est plutôt original je trouve. Et surtout parce que comme un Pokémon, il y a plusieurs versions du jeu qui sortent. Là pour cet Inazuma Eleven 3, il y a déjà eu Foudre Céleste et Feu Explosif qu'on avait déjà dans la collection. Donc on rentre vraiment le 3e qui nous manque pour faire le full set d'Inazuma Eleven 3. Parce que oui, on est obligé avec les Inazuma Eleven et les Pokémon de faire des full sets par jeu, c'est n'importe quoi. Cet opus en fait est sorti après les 2 autres versions du 3 et rajoute un contenu exclusif, c'est une sorte de version 3.1 on va dire avec DLC quoi, une belle mise à jour. En plus si on possède les 2 autres versions, ce qui est notre cas je vous rappelle, eh bien on a un contenu exclusif en fait en liant les jeux entre eux. La nouveauté aussi c'est qu'il y a un mode tournoi pour améliorer les équipes qu'on avait déjà dans les autres versions du coup, ce qui est plutôt cool, parce que oui pour rappel en fait le gameplay d'Inazuma se déroule autour d'équipes de foot qu'il faut améliorer et en fait on joue au foot avec le stylet en faisant des passes et tout, et quand on affronte un adversaire ça se transforme vraiment en RPG avec des combats titanesques, même what the fuck parfois, ce qui rappelle forcément Pokémon et même je dirais plus loin Yu-Gi-Oh! Hein, parce que les monstres qu'on invoque et tout sont vraiment stylés. Et donc cet Inazuma, vous l'avez vu, il était annoncé à 5 €, ce que déjà je trouve un très bon prix pour un jeu de 3DS, hein, et nous l'avons négocié à 4 €, ce qui est plutôt cool je trouve, surtout qu'il est complet. Et ouais les gars. Ouh, un jeu qui fait peur. Fear 3 sur PS3 en lead comme le driver d'Alice. Peggy 18, alors attention ça fait peur. En même temps c'est un survivor horror, donc c'est le 3e, hein, logique de la licence. Je n'en ai jamais fait, donc je ne connais absolument pas. Et j'ai vu qu'en fait l'histoire c'était en gros, déjà Fear c'est en fait les initiales d'une team qui combat des êtres paranormaux. First Encounter Assault Recon. L'histoire tourne autour d'une fille qui s'appelle Alma Wade, voilà, qui est en fait une gamine qui a subi des expériences un peu cheloues et qui du coup cherche à se venger. C'est un peu une Eleven, sauf que c'est un fantôme, de ce que j'ai vu. Alors oui, parce que je me suis pas spoilée à mort, parce qu'en fait l'histoire a l'air super bien entre les 3 volets, et du coup je me suis dit bah non, faut pas que je lise trop, parce qu'en fait j'ai tout me spoiler et ça sert à rien. Mais du coup je vais pas commencer par celui-là, voilà, ça n'est pas logique. En plus il y a des spin-offs qui sont sortis aussi. Je vais d'abord essayer de trouver les autres, et ensuite je ferai du coup tout à suivre, et ça va être trop bien. Donc il va falloir que je trouve les autres en complet aussi, parce que celui-là de l'est. Il était annoncé à 5 €, et puis on a dit bah non, c'est Fear 3, donc c'est 3 €. On va changer un petit peu des jeux vidéo, et là je suis content de vous présenter un coffret de série. Disparition, Taken en anglais, c'est même marqué en sous-titre, c'est classe. Steven Spielberg présente, parce que oui c'est une production Steven Spielberg, mais réalisée par Leslie Bowen, et oui c'est un homme.
en faisant les recherches, Leslie Bohem, c'est un homme. Alors cette série, on ne la connaissait pas du tout. On l'a vraiment acheté parce que ce coffret, on l'a eu pour 4 €, ce qui est vraiment pas cher, surtout qu'on est sur une série complète. En fait, il s'agit plutôt d'une mini-série puisqu'il y a seulement 10 épisodes et que ça a été écrit comme ça. Donc c'est bien, quand on veut regarder un truc comme ça, on s'engage pas dans un truc hyper long. En ce moment, on est à fond sur Stargate avec 500. Autant vous dire que c'est pas le même genre. Là, il y a plutôt 18 000 saisons avec 72 000 épisodes par saison. Donc ça fait beaucoup. Forcément, comme on n'a pas vu cette série, je vais pas pouvoir vous en parler énormément au niveau du scénar, mais je me suis un petit peu renseigné, évidemment. Et en fait, il s'agit d'une série de SF, comme on pouvait l'espérer en voyant le titre et tout ça, dans laquelle on va suivre en fait la vie de 3 familles différentes sur 4 générations, ce qui est plutôt cool, et ça va parler d'invasion alien, ce qui est encore plus cool. Le coffret en plus est magnifique. On voit au dos que sur le disque 1, ça va nous parler des années 40 à 60, donc ça s'appelle Roswell, c'est logique, hein, Alien, Roswell, tout ça. Le disque 2, les années Kennedy, donc de 60 à 70. Le disque 3, 70 à 90. Donc vous voyez qu'on va suivre plusieurs générations avec plusieurs familles différentes, ce qui va être cool. Et le disque 4 et 5, ça va être de nos jours, première partie et deuxième partie. Je trouve ça très très cool, franchement, d'avoir un délire comme ça sur une série. Ça me rappelle un peu Fringe, peut-être dans le délire, avec le passage d'une réalité à une autre. On va peut-être être un peu dans le même esprit, je ne sais pas. En tout cas, ça va être très très chouette, je pense. On a l'arbre généalogique au milieu, ce qui est plutôt cool, hein, puisque je vous rappelle, il y a 3 familles, donc je pense qu'il va falloir retenir le nom des personnages, ça va être compliqué et tout, mais ça va être chouette. Et puis vous voyez un coffret vraiment magnifique, avec ce bleu qui est super super chouette. Et on peut voir d'ailleurs qu'il y a l'actrice Dakota Fanning, hein, pour ceux qui connaissent, qui est l'enfant star, hein, qui a joué plus tard dans le film de Spielberg, justement, La Guerre des Mondes. Est-ce que Spielberg l'aurait repéré dans cette série? Je ne sais pas. Je crois qu'elle a joué aussi dans Twilight, mais ça, on s'en fout, hein. Pas grand chose d'autre à vous dire sur cette série. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle vaut. En tout cas, on n'a pas pris trop de risques, hein, vu le prix. Je vous ai dit 4 €. C'est vraiment pas cher pour une série complète. Je vous ai dit qu'il y avait que 10 épisodes. En plus, les épisodes font 1 heure, donc ça me rappelle un petit peu aussi Sherlock. Très peu d'épisodes, mais très longs, presque des mini-films. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette série, de vous en dire peut-être un peu plus sur Instagram. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous la connaissez. Pour nous, c'est une découverte et j'adore les découvertes. Ça fait plaisir. Moi aussi, je vais vous présenter une disparition. Et non, pas du tout, je vous présente un lot de PS2, 3 jeux. Je commence par Micro Machines, trop contente de tomber sur ce jeu que je ne connaissais pas du tout. C'est quand même un jeu qui était sorti sur Mega Drive à l'époque et je suis complètement passée à côté alors que j'avais une Mega Drive. Mais bref, parce que il faut savoir que moi j'adore les jeux de course et c'est un jeu de course voilà, avec des petites voitures. Ça fait penser à Revolt, c'est un jeu en fait avec des voitures télécommandées que je jouais sur PC, je kiffais ce jeu d'ailleurs, je l'ai encore, voilà, j'adore ce jeu. Si quelqu'un connaît ce jeu, et bah mettez un commentaire. Donc là c'est pareil, c'est le même concept sauf que bah comme j'ai dit c'est des petites voitures donc des jouets et c'est du coup avec des circuits à taille humaine donc c'est trop marrant. Petite particularité dans cet opus, c'est que c'est vu du dessus. Voilà, donc c'est un peu spécial. J'avais d'ailleurs vu sur No Life des images de ce jeu. Et oui, encore un truc que j'avais découvert grâce à No Life. À mon avis, ça ajoute de la difficulté et ça doit être hyper spécial. Mais bon, quand je vois le délire de ce jeu, c'est-à-dire mélange de jouets et de jeux de course que j'adore, bah forcément je me suis dit, il faut que je l'essaye. Surtout qu'il est complet. Hey. Le deuxième jeu de solo n'est autre que Driver Parallel Lines. Décidément, je vais encore parler de Alès qui vous a présenté du coup le Driver numéro 3 la semaine dernière et qui vous a parlé justement de la rivalité entre Grand Theft Auto et cette licence. Alors moi je vais aller un peu plus loin que ce que vous a dit Alès parce que les développeurs sont vraiment partis super loin. Genre dans GTA 3, il y a quand même une mission où tu dois aller tuer un flic infiltré qui serait bon conducteur mais très mauvais à pied. Voilà, donc en fait c'est un gros pic à Driver. Du coup Driver a riposté avec des personnages qui ressemblent aux héros de Vice City avec des bouées sur les bras. Clin d'œil au fait que dans GTA si tu tombes dans l'eau et bah tu te noies direct. Voilà, tu sais pas nager, on sait pas pourquoi. Enfin bref, il y a plein d'autres trucs comme ça. Si vous voulez vous renseigner, vous irez voir par vous-même. C'est vraiment très drôle hein, cette petite guéguerre. Bon, là on va parler du jeu un petit peu, hein, c'est un peu le but de ce vide-grenier. Ce qui est vraiment cool dans cet opus qui est du coup le 4ème, je sais pas si je l'ai dit, c'est celui qui est sorti après celui que Alès vous a présenté la semaine dernière. Ça se passe sur 2 époques différentes. Il y a des événements qui se passent dans les années 70, en 78 pour être précis, et en 2006, voilà, enfin de nos jours, vraiment un côté funky et tout, 70s machin, très coloré, très cool, et une partie très moderne et un peu sombre et tout ça avec de la vengeance et tout. Et en fait c'est le même personnage qu'on incarne et qui évolue du coup au fil des années en fonction de ses choix et tout ça. Donc c'est très intéressant je trouve ce parallèle, hein, d'où le titre entre ces 2 époques du coup. Après du coup c'est pas le titre du siècle hein, parce que du coup Driver ce sont pas des jeux hyper ouf, en tout cas comparé à GTA c'est moins bon, il faut le dire. Ça donne envie de les tester rien que pour la rivalité justement qu'ils ont entre eux parce que je pense qu'il doit y avoir du bon aussi dans ces opus là et du coup moi ça me donne envie de les tester. En plus comme tous les jeux qu'on prend, et bah il est complet. Le dernier titre de ce lot est un excellent titre et on est trop content et ce n'est autre que Beyond Good and Evil, BGE pour les intimes, de notre cher Michel Ancel, le papa de Rayman.
entre autres. Un homme qui a fait des jeux cultes, mais vraiment cultes, et qui ne se la raconte pas du tout, contrairement à Frédéric Reynal. Et oui, j'ai bien vu que ça vous dérangeait qu'on dise qu'il se la pète. En même temps, c'est pas parce que tu fais des licences super cultes comme Alone in the Dark que tu dois te la raconter, hein. L'humanité, ça existe. Prout. Alors, Beyond Good and Evil, pourquoi c'est culte? Bah parce que c'est magnifique, tout simplement. Au niveau du graphisme, au niveau de l'histoire en elle-même, des personnages, de la musique qui est apparemment hyper oufissime. Alors je dis apparemment parce que oui, je ne l'ai pas fait, honte à moi, bouh. Et du coup bah c'est l'occasion, voilà, on l'a rentré enfin, donc je vais pouvoir le tâter. Je crois d'ailleurs être la seule de la S Family à pas l'avoir fait, hein, donc vraiment honte à moi, honte à moi. Alors ça se passe dans un univers qui s'appelle le Système 4, où il y a plein de planètes différentes. On y incarne Jade, voilà, qui doit sauver en fait son peuple d'une invasion extraterrestre, et oui, encore eux, hein, décidément. Elle est accompagnée de son sus sapiens, c'est-à-dire un porc doté d'une intelligence, un peu comme Saran, voilà, c'est la même race. Ce fameux porc est doublé par Martial Leminou, le célèbre. Alors oui, le célèbre, parce que moi j'ai repéré son nom, parce qu'il a un nom génial ce mec, et du coup bah j'ai été me renseigner sur lui, parce que j'ai dit mais je connais ce nom-là, et effectivement la dernière fois que j'ai vu apparaître son nom, c'était du coup dans le générique de Japan in Motion, l'émission de No Life, qui était tellement bien cette émission, bordel de merde, dans laquelle il faisait la voix off en fait, pour être plus précis. Et il faut savoir en fait que ce mec, il fait énormément de voix, quand vous allez voir sa page Wikipédia, c'est assez ouf, et la plus célèbre d'entre elles, je pense, ça va être le professeur de Layton, voilà, des professeurs Layton, même nom, voilà, les jeux, les célèbres jeux, donc c'est sa voix. Il fait du jeu vidéo, il fait du manga, il fait des films et tout, il fait même les feux de l'amour. Donc pour revenir à BGE, voilà, parce qu'à la base on parle de ça quand même, il faut savoir que Michel Ancel a annoncé la suite, le BGE 2, en 2008, et oui, ça fait 10 ans qu'il a annoncé et il est toujours pas sorti. C'est un peu le Half-Life 3 français, hein, il est très attendu du coup. Alors il y a enfin un trailer qui est sorti à l'E3 dernier, ouf, hein, enfin. Bon, il y a toujours pas de date de sortie, mais bon, ça veut dire que ça approche, et je vous invite vraiment à aller voir ce trailer parce qu'il est magnifique et ça donne trop envie. Alors on voit que ça n'a rien à voir avec le premier, hein. Du coup le développement est vraiment poussé, et il y a des personnages assez ouf, un singe notamment que vous allez voir, en tout cas je vous invite à aller voir. Ça fait penser un peu à Chaka Ponk, malheureusement, parce que moi j'aime pas du tout ce groupe, mais bon, chut, faut pas dire ça, il y a des gens qui aiment bien. Il y a une blague avec une coupe afro et puis un singe, voilà. Enfin bref, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre le développement du jeu sur le blog officiel du jeu via le site d'Ubisoft, parce que oui, forcément c'est Ubisoft qui édite ça, hein, vu que c'est français et que c'est Michel Ancel, c'est logique. Et en plus ils font des sondages et tout pour savoir ce que le joueur attend et tout, donc c'est super cool. Et donc pourquoi ce jeu est hyper culte aussi, pour revenir au premier, c'est qu'il y a des gameplays différents, à savoir de la plateforme, de l'infiltration, de la course, enfin bref, c'est un jeu tellement complet, carrément surnommé le Zelda français. Et ouais, rien que ça, ma gueule. Ce jeu est également complet, et nous avons eu ce lot à, attention, roulement de tambour, on dirait une moto, 5 €. C'est même pas le prix d'un BGE, franchement. Moi aussi je vous présente un lot de 3 jeux, un lot payé 13 €. On vous a prévenu, parfois on va payer les jeux un peu cher, mais vous allez voir il y a du très lourd. De la 3DS et de la DS, et on commence avec un jeu de DS, Toy Story 3. Très content de rentrer un titre d'adaptation d'un film de Pixar, puisque c'est les seuls Disney, je vous rappelle, que j'aime. Hein. J'aime beaucoup là-haut, Monstres et compagnie, tous ces délires là. Peut-être parce que c'était les studios de George Lucas et que c'était hyper inventif, et qu'ils ont fait des trucs vraiment magnifiques. Et d'ailleurs Toy Story était le premier film d'animation entièrement en images de synthèse, ce qui en fait quand même un titre culte forcément. Du coup l'opus numéro 3 reprend l'histoire du troisième film également, c'est-à-dire l'entrée de Andy dans l'âge adulte, donc du coup l'abandon un peu de ses jouets qui vont devoir du coup s'adapter forcément. On peut incarner du coup Woody ou Buzz l'éclair, c'est logique, dans un jeu de plateforme plutôt simple, plutôt destiné aux enfants en fait. Bon c'est très bien, puisque du coup c'est Sansan qui l'a voulu en vide-grenier, et du coup ça va être de son niveau, hein, un niveau enfantin c'est ce qu'il lui faut. Et du coup je vous rappelle que Toy Story 4 va sortir l'année prochaine. Et ouais, soyez prêts les gens, soyez prêts. Le deuxième jeu est encore plus culte, c'est un jeu de plateforme bien meilleur à mon avis, Super Mario 3D Land. Je suis extrêmement content de le rentrer en matériel cet opus, parce que pour rappel beaucoup de joueurs Nintendo l'ont en démat sur leur DS, parce que jusqu'en 2013 on pouvait en enregistrant sa nouvelle 3DS sur le site de Nintendo avoir ce jeu en démat gratuitement. Donc ça en fait un titre pas forcément intéressant à acheter en matériel, mais pour la collection ça reste un Super Mario, ça reste le premier jeu de la licence à exploiter la 3D de la 3DS, même si sur la boîte il marque compatible Nintendo 2DS, je vois pas, c'est du troll là. C'est un jeu hyper important pour la 3D, on nous dit qu'il est compatible 2DS. Faut arrêter les conneries. Et oui, parce que du coup ce jeu forcément je l'ai fait en entier, hein, à fond, puisque je l'avais en démat, hein, et du coup ça exploite énormément la 3D. Y jouer sans 3D ça devient très complexe sur certains niveaux où vraiment on joue sur la profondeur, et pour se rendre compte d'où on peut sauter, hein, parce que c'est un jeu de plateforme, sans la 3D c'est compliqué quoi. Ce qui est cool en plus c'est qu'il y a plein d'hommages aux différents anciens épisodes de la licence, donc c'est cool. Il y a plein de transformations qu'on retrouvait avant, il y a plein de petits caméos au niveau des boss ou des décors, donc c'est cool. En plus ça convient vraiment à tous les joueurs, puisqu'il y a des niveaux très faciles à prendre en main pour les enfants ou les gens qui n'ont pas trop l'habitude des
Mario plateforme, parce que oui, c'est quand même assez hardcore comme saga Mario, hein. Il y a vraiment des moments où il faut un skill de malade, et justement on retrouve également des niveaux hyper compliqués, donc ça donnera du fil à retordre aux joueurs les plus hardcore, dont je fais partie. Forcément. Et donc très content, forcément, de le rentrer celui-là aussi. C'est cool ça, le Super Mario 3D Land. Et forcément, j'ai gardé pour la fin Pokémon Ruby Omega. Et oui, j'ai rentré Pokémon Ruby Omega dans la collection, ça fait trop plaisir. Pour rappel, c'est la nouvelle version réédition du Pokémon Ruby, ou Saphir, c'est pareil, qui était sorti à l'époque sur GBA. Cette version Ruby Omega ajoutant toutes les nouveautés de XY, ce qui est plutôt cool. Les méga évolutions, parce que oui, du coup, le légendaire de Ruby Omega, par exemple, c'est Primo Groudon, et plus Groudon, c'est la classe. Ça rajoute aussi toutes les nouveautés de gameplay de XY, hein, qui a quand même vachement débridé le jeu, et même rendu un petit peu plus simple parfois, mais bon, à vous de jouer en mode hardcore à Pokémon, hein, en vous infligeant des handicaps, c'est comme ça qu'on doit jouer à Pokémon pour moi, c'est comme ça. On retrouve également pas mal de nouveautés plutôt cool, comme par exemple le fait de pouvoir s'envoler à d'autres Pokémon, ce qui est vraiment très la classe, et puis les Pikachu cosplay. Je pense qu'on peut retenir que ça de ce jeu, Pikachu cosplay. Les peluches sont trop chères, j'aurais bien les avoir mais elles sont trop chères. Du coup, ces versions remaster sont vraiment cool. Je vous conseille d'ailleurs hein, plutôt la Ruby Omega ou bien Saphir Alpha, hein, son cousin, pour découvrir en fait la génération Ruby Saphir, plutôt que de se refaire celui sur GBA. Même si c'était l'original et pour la collection c'est cool, et bien ces opus remaster sont vraiment très bien faits et très cool. Je trouve qu'ils redonnent un vrai coup de neuf aux originales, ils les rendent plus beaux, plus agréables à jouer, avec des nouvelles phases de gameplay. Donc si vous devez choisir, même si je suis un puriste de Pokémon, faites celui-ci plutôt que l'original, c'est vraiment plus classe. Et donc ces trois jeux ont été achetés sur le même stand, vous l'avez compris. Ils étaient annoncés à 15 € à la base, 5 € le jeu en fait, hein. Et du coup on s'est permis une petite négociation puisqu'on a un opus DS dans le lot, donc on s'est dit celui-ci on peut le demander à 3 €, ce qui fait 13 € le lot, ce qui est très bien je vous rappelle, parce qu'un Pokémon Ruby Omega à 5 €, c'est classe. Un Super Mario 3D Land à 5 €, c'est super classe. Et un Toy Story 3 à 3 €, bah c'est logique. Bon, vu que Sarah ne fait pas son taf, il faut que je le fasse, hein. Super Mario 3D Land, il était complet, et le Ruby Omega aussi, voilà. C'est la fin de ce vide-grenier, et oui, c'est la fin, comme la fin de No Life. Non, il faut que j'arrête d'en parler, promis, on arrête d'en parler, c'est bon, c'est fini. On a vraiment rentré de superbes titres cette semaine, donc on est vraiment très contents. Entre le Beyond Good and Evil et le Pokémon Ruby Omega, on espère que ça sera comme ça tout le temps. N'hésitez pas du coup à nous partager, vous aussi, vos trouvailles, comme d'habitude, parce que là, franchement, c'est le retour des vide-greniers pour tout le monde, hein, parce que bon, parce que nous, on dit que c'est le retour, et puis les autres, ils nous disent, bah non, pas vraiment chez nous, et tout. Il fait beau, les gars, il fait beau, il fait chaud. Comme d'habitude, pour nous soutenir, vous laissez votre petit pouce bleu comme mes cheveux, votre petit commentaire pour avoir votre avis parce qu'on adore ça, on adore vous lire. Et bien sûr, abonnez-vous pour qu'on soit encore plus nombreux. Plus on est de fous, plus on rit. À quand les 2K, hein? On vous dit à bientôt. Au revoir.